geficlte fiches? Ouais, 2 Ashkénazes, c'est genre ouais. Bon bah pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est très simple. Vous voyez le whiskas? Et ben voilà, c'est pareil. Je me demande d'ailleurs si je préfère pas le whiskas. Tu donnes du geficlte fiche par erreur à ton chat, à mon avis, il te jette sa gamelle à la gueule. C'est violent, le truc. Non mais il faut reconnaître que chez les Ashkénazes, par contre, au niveau intellectuel, il y a de très très grosses pointures. C'est des types qui ont vraiment marqué l'histoire de la pensée. Si je vous cite cette phrase, par exemple. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Oui, je casse vraiment l'ambiance ce soir, mais j'en ai rien à foutre. Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est beau quand même, c'est fort, un peu de culture, s'il vous plaît. Mais chez les juifs, en général, des grands penseurs, il y en a d'autres. Il y a cette phrase aussi très connue. J'ai de l'amour plein la tête. Un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Donner, donner. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Et donnez comme un sias, c'est du lourd, hein. Non, on va pas commencer la petite guerre séfarade ashkénaze, qui n'a pas lieu d'être. Moi, je rigole, hein. J'adore les séfarades. Enfin, j'ai absolument rien contre les séfarades. J'adore le Moyen-Âge. Donc, il n'y a aucun problème. Merci. Non, en plus, c'est vrai que si je suis un petit peu triste, un petit peu mélancolique aussi ce soir, c'est parce que dernièrement, mes parents m'ont appris une triste nouvelle. C'est que j'étais pas un enfant désiré. Oui, petite séquence émotion. Non, mais c'est vrai que mes parents ne me désiraient pas, quoi. À tel point que pour rentrer de la maternité, moi, j'ai dû prendre un taxi. Sérieux. Mais bon, il faut dire que j'étais le 4e enfant, quand même. Donc bon, ma mère, ça lui a fait un peu peur. Et on peut la comprendre. Parce que je crois qu'à l'époque, elle avait lu quelque part qu'un enfant sur 4 était chinois. On peut la comprendre. On peut la comprendre. Ah, je parle de ma mère, mais c'est... Ma mère. Quelle salope. Non mais je m'excuse, mais enfin c'est quand même à cause d'elle si aujourd'hui j'ai des rapports compliqués avec les femmes. Même si, je vous le cache pas, on est entre nous, j'ai quand même connu le grand amour une fois dans ma vie. Alors bon, il se trouve qu'elle n'était pas juive, mais bon, en même temps moi je vous le dis, il se trouve que je mange cachère, mais honnêtement ça ne m'empêchait pas de lui bouffer le cul. Je suis désolé, mais enfin des fois on a faim quoi, tu vois. Non, c'est toujours intéressant ces histoires de double culture. Moi, ça me fait penser à mes parents aussi. Parce qu'en fait, ma mère est française et mon père est israélien. Et quand ils se sont rencontrés, aucun des deux ne comprenait un mot de ce que disait l'autre. Alors du coup, ils sont mariés. Logique. Et puis, au bout de 30 ans, quand même, ils ont commencé un peu à comprendre ce que disait l'autre. Hein. Alors du coup, ils ont divorcé. Logique. Non mais je vais arrêter un petit peu de parler de moi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de moi ce soir. En plus que moi, la première raison, vraiment à la base, si j'ai voulu faire de la scène et du one man, c'était justement pour venir dénoncer les a priori négatifs qu'il peut y avoir envers les juifs. Vraiment, c'était important pour moi. En plus, on m'a dit qu'il y avait moyen de se faire de l'argent avec ça. Non mais c'est vrai que je suis un petit peu obsédé par l'antisémitisme. La Shoah aussi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Même si je suis rassuré quand même vis-à-vis de la Shoah, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça pourrait plus arriver en France. Attendez, vous avez vu le nombre de grèves qu'il y a à la SNCF? On est tranquille, les gars! Autant au début je rigolais sur l'histoire du métro, il se cassait le nez, il voulait se jeter en l'air, non.
Non mais c'est vrai, je comprends, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est délicat de plaisanter avec ça, que c'est un sujet trop sensible, ce qui n'est pas faux. C'est pour ça que moi, je préfère vous parler du conflit israélo-palestinien. Mais je crois que c'est mieux qu'on s'arrête là ce soir. Merci à tous, je m'appelle Jonathan Bréchère, c'est un plaisir.